Tu savais que dans les films, les animaux qui parlent sont plus nombreux que les femmes de plus de 60 ans? Je pensais que c'était une blague, et c'est pourtant le titre d'un article de Combini basé sur une étude sur le cinéma. On va aller voir les commentaires. C'est quel niveau de victimisation, ça? Alors, constater qu'une catégorie de population est quasiment absente de l'écran, c'est observer un fait. Pour rappel, les femmes de plus de 60 ans représentent plusieurs millions de personnes. Les animaux qui parlent représentent, personne. Les animaux qui parlent disent moins de conneries. Merci pour cette démonstration. On part d'une discussion sur la représentation des femmes âgées au cinéma, et on finit par comparer leurs paroles à celles des animaux. Quand toute ta carrière est basée sur ton physique et pas ton jeu d'acteur, normal qu'on te remplace à la première imperfection. Alors déjà, beaucoup d'actrices ont construit leur carrière avec leur talent. Mais surtout, on remarque quelque chose. Les hommes vieillissent à l'écran, les femmes disparaissent. C'est quand même plus mignon un animal qui parle. Elle a bien profité de sa beauté toute sa vie, désolé si les hommes ne la regardent plus. Voilà, là on touche le fond du problème. Certaines personnes considèrent qu'une femme a de la valeur tant qu'elle est jeune, belle et désirable, puis qu'une fois cet âge passé, elle doit accepter de devenir invisible. Le problème, c'est pas de vieillir. Le problème, c'est que l'on accepte beaucoup moins le vieillissement chez les femmes que chez les hommes. Personnellement, un animal qui parle a plus d'intérêt qu'une femme de 60 ans. Imagine 30 secondes écrire ça, et ensuite se demander pourquoi certaines femmes parlent de sexisme. Ce qui me choque, ce n'est pas qu'il y ait des animaux qui parlent dans les films, c'est qu'il y a encore des gens pour expliquer qu'une femme de 60 ans a moins d'intérêt qu'un animal qui parle. Alors si toi aussi ça te choque, reste et on va continuer à décrypter les commentaires.